Ah, Samsung, comment vous allez? Tout se passe bien aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui se parler de nouveaux smartphones de Samsung. Samsung vient de lancer ses nouveaux smartphones dans le milieu de gamme. Alors vous n'êtes pas sans savoir que chez Samsung il y a plusieurs gammes, c'est comme ça chez tous les fabricants. Et chez Samsung vous avez notamment la gamme S, qui est la gamme photo vidéo que je vous ai déjà présentée avec les fameux Galaxy S21. Vous avez la gamme A qui est la gamme la plus large je pense, qui s'adresse au plus de personnes possible. C'est la gamme entrée milieu de gamme. Et il y a deux modèles très forts que Samsung vient justement de renouveler, qui est le gamme A50, 51, 52 et le Samsung Galaxy A70, 71, 72. Donc aujourd'hui, on va se parler effectivement de ces Galaxy A52 et A72. Ce qui est intéressant, c'est la subdivision que vous avez. Vous avez un Samsung Galaxy A52 4G, vous avez un Samsung Galaxy A52 5G. Il y a vraiment une division entre ces deux modèles-là. On vient s'adresser à deux types de personnes différentes. Et vous avez le Galaxy A72 qui est lui par contre uniquement 4G. Il n'y a pas de 5G ici, il y a uniquement que de la 4G. Alors moi ça m'interpelle déjà quand on commence comme ça, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a de la 4G et de la 5G d'un côté sur un modèle A52, puisqu'on se dirait qu'on peut avoir un seul et même modèle. Le modèle que vous allez retrouver au niveau des opérateurs sur le A52, ça va être le modèle 5G, parce que eux poussent des offres 5G et que la 5G, ils veulent vraiment que les gens y adhèrent massivement, donc bien évidemment, eux vont pousser la 5G, tandis que dans le commerce, qu'on appellera le retail, Fnac, Darty, Boulanger et compagnie, eh bien eux ce qu'ils veulent c'est un super rapport qualité-prix, pas forcément de la 5G qui va coûter plus cher, ils veulent un smartphone 4G, c'est la raison pour laquelle vous avez vraiment ces deux modèles qui coexistent. Et ça on va en parler également d'ici quelques secondes puisque je vais interviewer William qui est chef de produit chez Samsung qui nous expliquera la différence entre ces modèles. La différence de prix, je vais vous la donner tout de suite. Le A52 5G coûte, roulement de tambour, 449 € contre le A52 4G qui coûte 379 €. Donc on voit que si on veut un A52 avec toutes les specs qu'il a, eh bien on va aller plutôt vers le modèle 4G si on veut le meilleur prix. Mais si on veut se projeter déjà vers la 5G parce que la 5G vous intéresse, eh bien il faut rajouter un peu d'argent à 449 €. Et le A72 coûte 479 €. Donc pour 20 € de plus, vous avez le A72, mais vous avez de la 4G, vous n'avez pas de la 5G. Enfin, vous avez compris un peu l'histoire. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield parce que oui, avoir un nouveau smartphone Samsung Galaxy A52 ou alors A72, c'est super, mais ne pas le protéger, c'est pas bien, c'est même relativement très mal. Et chez Rhinoshield, vous en avez pour tout le monde dans tous les univers, aussi bien de la crash guard que vous allez pouvoir mettre sur votre Samsung Galaxy A52 ou sur votre Samsung Galaxy A72, et bien d'ailleurs sur d'autres produits de Samsung ou d'autres marques, pourquoi pas. Vous avez donc des jolis crash guards qui vont venir vous les protéger, effet carbone, effet un peu plus standard pour l'un ou pour l'autre modèle, ça marche super bien. Puis vous avez plein d'univers différents et ça j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment sympa. Il y a dans l'univers des mangas avec notamment Fairy Tail, je trouve super sympa, c'est vraiment très joli. Donc ça c'est vraiment chouette, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Et oui mesdames et messieurs, il y en a pour tout le monde. On va même avoir du Hunter x Hunter, on va même pouvoir avoir du Chicago Bulls, on va avoir aussi du Fortnite, on a des coques approuvées par la NASA. Et puis si vous voulez pas avoir un dos tout fermé comme ça, vous voulez voir le dos de vos smartphones, eh bien vous pouvez. Vous avez des crash guards, vous avez des modes NX, vous allez pouvoir venir customiser aussi et changer la couleur de votre bord. Donc ça c'est aussi très sympa. Et puis bien évidemment, vous pouvez mettre au dos des backplates. Les backplates elles sont aussi très cool avec différents motifs. Comme ça, vous allez avoir un smartphone qui est différent des autres. Dans l'univers de League of Legends, pourquoi pas, ça c'est aussi super chouette. Et puis pensez bien évidemment à venir protéger aussi l'écran de votre smartphone grâce aux Impact Screen Protector. Donc vous avez un choix qui est très large chez Rhinoshield. Je vous ai mis un code en bas, un code promo. Cliquez sur le lien et allez protéger votre smartphone dans les meilleures conditions. Et ça, c'est vachement bien. On est avec William, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Tu es chef de produit ici chez Samsung, on présente la nouvelle gamme A. Tout à fait. On t'a déjà entendu il n'y a pas très longtemps pour parler effectivement des Samsung Galaxy S21. C'est ça. Là on est sur une autre gamme, on est plutôt sur le milieu de gamme chez Samsung, sur la gamme A. On est sur le moins de 500 €. Aujourd'hui en tout cas on parle de 3 nouveaux modèles, en réalité 2 modèles. A52, A52 5G et le A72. Tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'ils vont nous raconter ces smartphones? L'idée, ça va être de proposer des smartphones qui sont très polyvalents et qui sont excellents pour un prix inférieur à 500 €. On sait aujourd'hui que il y a certaines personnes qui se tournent vers nos Galaxy S, mais d'autres qui préfèrent aussi nos Galaxy A, parce qu'ils sont peut-être un peu moins chers et embarquent pour autant une grande partie de notre savoir-faire. Et l'idée, c'est avec ces produits-là, de proposer un super rapport qualité-prix, notamment avec le A52 5G qui vient proposer de la 5G et une fiche technique hyper musclée sous les 500 €. C'est un peu le fer de lance, le A52 5G en fait, si je comprends bien. C'est exactement ça. On a commencé sur les Galaxy A depuis janvier à sortir plusieurs produits. Ouais. Le Galaxy A12, le Galaxy A02s, les Galaxy A32.
mais c'est le Galaxy A52 5G qui va être la star, on va dire, de ce milieu de gamme chez nous. Et sur lequel on va communiquer. Le gros focus qui est fait par Samsung là-dessus, c'est l'écran, ça va être l'autonomie et ça va être également la photo. L'autonomie parce que sur les segments entrée, milieu de gamme, c'est vraiment ce qu'on met en avant. Ici, pas de recharge sans fil puisqu'on a des dos en plastique avec différentes couleurs. Personnellement, j'aime bien le côté bleu qui est assez sympa, qui est peut-être mon préféré. Il y a le lavande qui est aussi, pourquoi pas, assez sympa, le noir et le blanc. Je pense que le noir, c'est le modèle qui se vendra le mieux. Vous avez exactement ces 4 couleurs sur le A72 et le A52. D'ailleurs, dites-moi vous en bas en commentaire quel modèle vous préférez, quelle couleur vous préférez. Est-ce que c'est déjà le bleu comme moi, le lavande, le noir, le blanc? Alors moi je suis consommateur. Je vois qu'il y a 2 nouveaux modèles qui peuvent m'intéresser, notamment le A72 et le A52. Bon, on considère pas forcément la 5G parce que le A72 n'a pas la 5G. Oui. Quelle va être la grosse différence entre ces deux smartphones? Sur le A72, ce que vous avez en plus par rapport au A52, c'est un écran qui est plus grand. Okay. Donc c'est vraiment pour ceux qui souhaitent se tourner vers les grands écrans. Et je sais quoi, 6,7 vs 6,5. C'est ça. C'est ça. Et ceux qui souhaitent un zoom optique x3 sur la partie photo sur le A72. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par ces caractéristiques-là, foncez sur le A52 5G parce que c'est un super produit qui est un tout petit peu moins cher que le A72, mais qui embarque la 5G, qui embarque tout un tas de caractéristiques hyper chouettes, comme la résistance à l'eau, comme un écran 120 Hz, comme un quadruple capteur photo, comme notre interface One UI. Donc il faut vraiment aller vers le produit qu'on préfère, et le A52 5G en tout cas c'est celui qui a la 5G pour toutes ces caractéristiques que je vous ai évoquées. Votre écran est protégé avec un verre Corning Gorilla Glass 5. Il y a une différence au niveau du taux de rafraîchissement et ça c'est intéressant. Sur le A52 5G vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que sur le A72 4G bien évidemment et le A52 4G également, vous avez un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc si vous voulez aller plus loin en termes d'expérience, notamment pour le gaming, pour gagner plus de fluidité, eh bien il faudra aller sur le A52 5G. Et à noter qu'ici, vous avez un tôt de rafraîchissement qui est non adaptatif, à la différence des Samsung Galaxy S21 qui a un taux de rafraîchissement adaptatif. Alors si vous n'êtes pas coutumier du terme adaptatif et non adaptatif, c'est très simple. Je vais vous le résumer. Quand vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sur le A52 5G, eh bien vous ne serez qu'en 120 Hz. Vous ne pourrez pas switcher sur du 90 Hz, sur du 60 Hz. L'adaptatif permet d'adapter le taux de rafraîchissement de votre écran par rapport aux besoins de l'application derrière. Donc si vous avez une application qui nécessite du 120 Hz, notamment certains jeux, certaines applications, eh bien vous serez sur 120 Hz. Mais si par contre vous êtes en train de naviguer sur votre smartphone classiquement et que vous avez besoin de 60 Hz uniquement, eh bien vous allez switcher en 60 Hz. Ça c'est ce que vous avez sur les Samsung Galaxy S21 et que vous n'avez pas ici. Si vous choisissez 120 Hz, vous resterez sur 120 Hz tout le temps. La même chose pour 90 Hz, ce qui va avoir pour effet de venir consommer davantage au niveau de votre batterie puisque vous serez tout le temps en 90 Hz et en 100 Hz. Voilà. Ça, il faut le savoir. Alors moi, je veux qu'on définisse un petit peu cette gamme, parce que cette gamme, elle est complexe. On voit qu'on part effectivement sur la photo et la vidéo avec la gamme S. On passe sur le meilleur rapport qualité-prix avec le S20 FE. Ensuite, on arrive sur le A72, A72, A52 5G, A52 4G. Il y en a un peu pour toutes les bourses. Et en dessous, qu'est-ce qui se passe en dessous? Tu m'as donné des références tout à l'heure. On peut expliquer à quoi elles correspondent? La gamme, au contraire, elle est même très claire aujourd'hui chez Samsung, parce que vous avez les Galaxy A qui sont vraiment les produits sous 500 €. Ouais. On va dire l'entrée dans la famille Galaxy. Et au-dessus, les Galaxy S qui sont nos produits porte-étendards qui embarquent les dernières innovations. Et je ne parle pas des Galaxy Z qui sont les smartphones pliables qu'on va mettre un peu de côté aujourd'hui. Ouais. Pour autant, sur les Galaxy A, c'est très simple à suivre. Vous avez des produits qui partent donc du Galaxy A02s jusqu'au Galaxy A72. Plus vous montez dans ce nombre, meilleur est le produit. Donc aujourd'hui, on va pouvoir séparer la gamme en 3, on va dire. On a un Galaxy A02s et un Galaxy A12 qui sont sous les 200 € avec un écran LCD, avec un lecteur d'empreintes sur le côté, avec un triple capteur photo, qui vont proposer ce que sait faire Samsung sous les 200 €. Ouais. Donc un excellent rapport qualité-prix, mais avec un écran LCD notamment. Au-dessus, vous avez les A32 4G et A32 5G, qui eux vont un peu plus loin parce que l'offre photo est mieux fournie, parce qu'on va passer sur du Super AMOLED notamment sur le A32, et ce type de choses, donc un produit qui monte en gamme. Et quand vous allez un petit peu plus haut, sur les A52 et A72, là vous avez non seulement un écran Super AMOLED et une offre photo qui est mieux fournie, mais voilà, tout un tas de choses en plus, comme la charge 25 watts dont j'ai parlé, la compatibilité avec le Xbox Game Pass dont on a parlé tout à l'heure, des haut-parleurs stéréo, et ce type de choses qui viennent, on va dire, muscler la fiche technique et qui en font la résistance à l'eau, quelque chose qui est très important sur ces... C'est quelque chose d'important à mettre sur le A52 et l'A72, cette résistance à l'eau. C'est quelque chose qui manquait jusqu'à présent? Qui manquait, je ne sais pas, en tout cas c'était une demande. C'est comme, le fait de proposer au moins 3 ans de mise à jour
sur nos A52 aujourd'hui, minimum, et 4 ans de mise à jour de sécurité minimum. Ouais. C'est vraiment des caractéristiques qu'on n'évoque pas forcément dans nos grandes campagnes de communication, mais c'est important d'échanger ensemble là-dessus parce que voilà, c'est des choses qui montrent que le produit est fiable et durable au quotidien. Un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue et vous avez un capteur d'empreinte digitale optique situé sous l'écran. Que ce soit sur l'A52 ou l'A72, vous avez un appareil photo avec un capteur principal, un grand angle de 64 mégapixels, avec une ouverture de f1.8 stabilisée optiquement. Dans les deux cas, vous avez un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Dans les deux cas, vous allez avoir un capteur macro de 5 mégapixels qui ouvre à f2.4. Et sur le A52, vous avez un capteur portrait, qui est là pour le mode portrait, qui est là pour l'effet bokeh, de 5 mégapixels qui ouvre à f2.4 et qui est remplacé sur le A72 par un téléobjectif avec un zoom optique x3. Donc si vous voulez venir zoomer dans l'image et si pour vous le fait d'avoir un zoom optique c'est important à 72, si vous vous en fichez, vous gagnez sur le prix et vous allez sur le A52. On va retrouver le mode single take, on a un mode photo de nuit également. Vous pouvez filmer en 4K à 30 images par seconde et dans les deux cas, vous avez une caméra de selfie de 32 mégapixels. Chouette lancement. Chouette lancement, ouais. Honnêtement, alors on aurait préféré, parce que là on t'accueille chez nous dans nos locaux, mais on est très bien chez vous. On a préféré t'accueillir dans un endroit ouvert au public en ces temps actuels, mais bon, on est déjà très content de pouvoir échanger sur ces produits et de pouvoir les proposer sur le marché français. C'est des super produits, notamment le A52 5G, un excellent rapport qualité-prix dans la famille de chez Samsung Galaxy. Et en tout cas, nous on est persuadés qu'il sera très intéressant sur ta chaîne et que les gens vont te poser tout un tas de questions dessus. Est-ce qu'une marque elle regarde les commentaires sous des vidéos? On regarde, ouais. Vous regardez? On regarde, ouais. Après, je ne te garantis pas de lire tous les commentaires de toutes tes vidéos, mais on regarde. Ouais. Typiquement, dans la discussion qu'on avait à l'instant, tu me dis, nous on fait des études sur des panels, mais est-ce que tu te dis aussi que les commentaires que tu peux avoir sur des feedbacks, et notamment sur différents médias, que ce soit du média en ligne, que ce soit de la vidéo, c'est des choses que vous regardez, ça vous intéresse aussi? Nous c'est des choses qu'on regarde. Je vais sortir un peu de l'univers YouTube, mais les tests que font tes confrères de la presse écrite, bien sûr. Par exemple, mais c'est aussi le cas pour les vidéos YouTube, hein. On va remonter, on va regarder ce qui est écrit, les points qu'on peut améliorer sur nos produits. Mais ce qui est écrit par rapport aux journalistes, ça c'est un retour journaliste, oui. Retour grand public. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant aussi pour vous? C'est hyper intéressant. De toute façon, c'est quelque chose chez Samsung qu'on fait depuis maintenant plus de 10 ans, adapter nos produits selon les retours consommateurs. Un des exemples, c'est l'interface One UI. On sait que ça avait été critiqué à l'époque, il y a 4 ou 5 ans. Enfin, notre interface était critiquée parce qu'elle était peut-être assez lourde, etc. Pas forcément la plus simple à appréhender. Et aujourd'hui, ça s'est largement amélioré grâce à toutes ces remontées. Et on est hyper fiers de proposer une interface aussi aboutie. Donc, on écoute les retours des consommateurs, on les remonte, on écoute tes retours aussi, les retours de tes confrères. Et après, on essaye en tout cas de faire en sorte qu'ils soient appliqués le mieux possible dans nos produits. Sur le Galaxy A52, vous avez une grosse batterie de 4500 mAh, tandis que sur le A72, vous êtes à 5000 mAh. On peut avoir une charge rapide qui va jusqu'à 25 watts, et il faut savoir qu'à l'intérieur de votre boîte, ils vous ont mis un chargeur de 15 watts inclus. Bon, vous avez déjà un bloc de charge inclus, ce qui est déjà bien, et si vous voulez aller plus loin, et si vous voulez recharger plus vite, eh bien, il faudra sortir l'argent pour acheter un chargeur de 25 watts. Bon, restez tranquille, je pense que le 15 watts comme ça déjà fera l'affaire. Il faut juste vous organiser pour prévoir le temps de charge. Bon, dans l'idée, c'est largement suffisant. Sur les modèles 4G, c'est-à-dire le A52 4G et le A72 4G, vous avez un Snapdragon 720. Tandis que sur le A52 5G, vous avez un Snapdragon 750, donc on aura un peu plus de performance. Dans tous les cas, vous avez 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible grâce à une carte micro SD. Plutôt sympa. On tourne bien évidemment sur One UI 3.1. D'ailleurs, je vous en ai parlé de One UI 3.1. Je vous ai fait une vidéo d'astuce. Je vous invite à venir à la découvrir. Et tout ça, bien évidemment, basé sur un Android 11. Je voulais aussi en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous font confiance aujourd'hui sur cette gamme de produits parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous et c'est pour ça aussi qu'on est très fiers et très contents de pouvoir proposer un Galaxy A52 5G qui est aussi bien fourni pour un produit sous les moins de 500 €. Et vous avez une offre de lancement si vous intéresse, vous avez des Galaxy Buds Plus qui sont offerts jusqu'au 7 avril pour tout achat d'un de ces modèles. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis le lien en bas dans la description. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça en bas en commentaire, lequel vous préférez. A52, 4G, 5G, A72, 4G. Il y a plein d'autres modèles qui sont sortis également. Il y a le A42 dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Et puis on parlera également d'autres modèles. On parlera du A32 dans les temps à venir. Et je vous guiderai bien évidemment pour savoir quel smartphone Samsung acheter en 2021 parce qu'on le voit, la gamme est là, la gamme est large. Elle va continuer à s'élargir avec d'autres produits qui devraient arriver. Bien évidemment, la gamme Note qui arrivera cet été, juillet, août. Et puis des modèles qui arrivent régulièrement, peut-être d'autres pliables. Allez savoir. Je vous invite donc à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer bien évidemment à parler de tech, parler de Samsung et de tous les autres. Des gros bisous, beaucoup d'amour, j'envoie des cœurs, puis moi je vais me faire une petite partie parce que là, il y a des choses sympas à faire.